1 Timothée, et on est rendu au verset 18. 1 Timothée, verset 18. Ce soir, on va parler du naufrage de la foi. Le naufrage de la foi. Cette semaine, j'ai écouté ou réécouté le film du Poséidon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Dans les années 70, quand ça a sorti pour la première fois, ça a été utilisé dans beaucoup d'églises évangéliques pour démontrer le salut. Il y a un seul chemin pour être sauvé. Puis c'est un chemin que le 99% des gens du bateau ne veulent pas prendre. Il y a juste une petite poignée, 4-5, qui décident de prendre le chemin pour le salut, physiquement, puis automatiquement, c'est les seuls, même parmi les 6-7 qui sont partis, ils ne sont pas tous rendus, mais c'était juste pour démontrer que dans les églises, on passait le film, puis après ça, il y avait quelqu'un qui partageait un peu l'Évangile pour démontrer que Jésus était le seul chemin pour sortir aussi, pour nous éviter cette mort certaine, en tout cas. Puis je l'ai écouté cette semaine, et ce bateau-là, le Poséidon, a fait naufrage. Donc, c'était... Et ce soir, on va regarder que Paul parle de gens qui étaient dans l'Église et qui ont fait naufrage dans la foi. Là, tu te dis, de quoi il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça nous... Comment ça s'applique à nous dans le Nouveau Testament et pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël... comme on regarde Moïse, Josué, tous ces gens-là, ont dû combattre physiquement. Hein, c'était des guerres physiques. Moïse s'est battu une grande partie de sa vie. Josué, qui l'a remplacé, était chef d'une armée, puis tout le long de son 40 ans, à peu près dans le désert, ou à peu près, il s'est battu. Puis quand il est rentré dans le pays de Canaan, il s'est battu encore par un autre. Quasiment toute sa vie, il était un homme de guerre. Il se battait pour garder et protéger le pays que Dieu leur avait donné à Israël. C'est Dieu qui nous avait donné, par pure grâce. Mais on les voit se battre continuellement pour préserver ça, ce don de Dieu-là. Et on voit David, qui lui aussi est un homme de guerre. Dieu ne veut même pas qu'il bâtisse le temple. Il dit, tu es un homme de sang, un homme qui s'est battu toute ta vie, et c'est Salomon qui va bâtir le temple. Et on pourra aller, etc. Dans le Testament, il y avait ce combat-là constant du peuple de Dieu pour survivre en tant que peuple avec l'aide de Dieu. Dieu était toujours là. Et quand il restait attaché à Dieu, il était toujours vainqueur. Quand il ne restait pas attaché à Dieu, il était défaite. Et dans le Nouveau Testament, dans ce Nouveau Testament qui parle de la grâce de Dieu, le mot combat revient beaucoup de fois dans la vie des croyants. Et il y a quelqu'un qui lirait ça et qui n'est pas trop conscient pourrait facilement partir les guerres saintes. Faire des guerres saintes parce qu'on parle de combattre. Et si on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire, il y a cette facette de la vie chrétienne qui parle de... Je vais vous en lire des textes et faites juste les écouter. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains 15, verset 30. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, sous-entendu, nous combattons pour obtenir une couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens 15, 32, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, Paul il parle d'un combat qu'il a livré pendant qu'il était à Éphèse. Les bêtes à Éphèse, il y a toutes sortes de petites idées là-dessus. C'était quoi cette affaire-là? Mais en tout cas, il combat. Dans 2 Corinthiens 10.3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, Paul, il parle qu'il y a des combats et il utilise des armes. Fait qu'il y a un combat qui est là. Dans Philippiens, Philippiens 1.27,
Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, c'est continuellement, et vous avez dans Philippiens, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Dans Philippiens 2,25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Ça nous dit quelque chose, l'emploi de ce terme-là, qui revient des dizaines de fois en parlant de la vie chrétienne qui est un combat. Donc, et vous avez Colossiens 1,22, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, mais il combat tout de même avec sa force. Dans Colossiens 2,1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Dans Colossiens 4,12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, une des façons de combattre, c'est la prière. Donc, la prière est un arme avec laquelle on peut combattre. Dans 1 Thessaloniciens 2,2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Philémon 1,2, à la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et finalement, dans Jude, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise. Donc, c'est beaucoup de combats. Et Paul, lui, il le met d'une autre façon dans Éphésiens. Il va dire que nous ne combattons pas contre la chair et l'esprit, contre la chair, mais nous combattons contre les esprits mauvais, contre les dominations. Et donc, il dit, on n'a pas à combattre contre des hommes physiques, mais on a une autre sorte de combat qui est spirituel. Mais il y a un combat qui est là dans la vie du chrétien. Et ce terme-là est employé à 4 reprises dans les épîtres à Timothée. 4 reprises, qui revient continuellement. Donc, vous avez dans 1 Timothée 1,18, qu'on va voir ce soir. Il y a aussi dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Puis dans 2 Timothée 4,7, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Donc, il dit, j'ai combattu toute ma vie et j'ai gagné le combat. J'ai gardé la foi. Donc, on ne peut pas faire autrement que voir qu'il y a un combat, là. Il y a une lutte à quelque part qui se passe, et d'essayer de comprendre cela. Et ce soir, on va voir qu'il nous faut combattre le bon combat. Il faut qu'on fasse ça en tant que chrétien, qu'on combatte le bon combat. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce quel est le sens de ça. Et en même temps, si on est appelé à combattre, on combat quoi? Si, est-ce qu'on peut perdre le combat? Est-ce que c'est qu'arrive si on perd le combat? C'est là, c'est des sous-entendus qui sont là dans le texte. On va voir que dans le texte que Paul va parler, il va parler de gens qui ont perdu le combat, qui ont fait naufrage. Donc, il faut comprendre ça, pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, en tant que chrétien baptiste, on a tendance à discarter de la main vite ces versets-là, parce qu'on est des proclameurs du salut une fois pour toutes. Donc, on passe par-dessus vite, on ne veut pas s'arrêter pour essayer de méditer, comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres chrétiens. OK, donc on est dans 1 Timothée, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. En gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ce texte-là, c'est juste ces 3 versets-là qu'on va voir à soir, et qui sont un petit peu dérangeants, jusqu'à certains points, pour nous autres. Et Paul, ici, nomme par nom 2 personnes qui ont fait ce que lui est en train de parler, là. Donc, c'est pas quelque chose d'un airs, c'est pas quelque chose qui était juste des belles paroles, parce qu'il y en nomme 2 qui, selon lui,
ils ont fait ce naufrage à la foi. Donc, il nous faut combattre le bon combat. On va voir comment. En gardant la foi. En gardant la foi. On sait ce que ça veut dire garder. On sait ce que ça veut dire garder, ça veut dire qu'on ne rejette pas, ça veut dire qu'on ne le donne pas à d'autres, ça veut dire qu'on le garde pour nous, c'est à nous autres, on le garde. Hein, c'est ça. Hein? On continue de dire Oui, oui. c'est un autre, ça. Parce que, est-ce qu'il est possible de dire non? C'est ça qu'on va voir ce soir. Est-ce qu'il est possible de dire non? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Pourquoi Paul, il parle? Puis c'est intéressant, il écrit ça à une église. Puis il nomme des gens qui, peut-être, ont été sauvés, baptisés, mais il leur dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il faut dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi ils sont arrivés là? C'est dans ce sens-là. Je crois que si on le dit à la façon dont je te dis, ils ont peut-être arrêté de dire oui à un moment donné. OK? Donc, on va voir ça. Ce mot foi-là, dans l'Épître à Timothée, revient 17 fois dans 6 chapitres. Ça veut dire que 3 fois par chapitre, en général, Paul va parler de cette foi-là. OK? Et c'est très important pour lui de parler de la foi. Pourquoi? Parce qu'il écrit une lettre à Timothée qui doit faire face à des gens qui ont quitté la foi, dont Hyménée et Alexandre, qui font partie de l'Église et qui sont peut-être, probablement, parmi ces faux prophètes-là ou ces faux docteurs-là. Mais ces gens-là étaient dans l'Église. Ils n'étaient pas en dehors de l'Église. Il ne parlait pas là, de gens qui étaient dans des sectes en dehors, qui étaient dans des mouvements... il n'était pas musulman, là. Il n'était pas mormon ou tout le monde Jéhovah, il était dans l'Église. C'est ça qui était le plus important pour le Paul. C'est ça qui était si crucial pour lui d'expliquer à Timothée quoi faire avec ces gens-là, comment se comporter avec ces gens-là. OK? Ce terme-là de la foi revient. Et si on avait le temps, je vous encourage à un moment donné de prendre le temps, peut-être dans cette semaine, la semaine prochaine, de ressortir les 17 fois que ça sort, puis de dire, qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit « garder la foi ». Quand il parle de cela, il parle de garder la foi telle qu'elle a été transmise. Il ne parle pas de ma foi. Il parle de garder la foi. Okay? La foi, dans ce livre, dans ces 2 livres de Timothée-là, et dans Tite aussi, il parle de la foi, parce qu'il y a des gens qui avaient abandonné la foi. Ils s'étaient éloignés de l'Évangile qui avait été proclamé par Paul. Donc, c'est important, ce mot foi-là, il ne parle pas ici de ma foi, mais du contenu de la foi. Parce que le mot foi parle de l'ensemble. Quand vous voyez la foi, quand on parle de ma foi, ou que je suis croyant, là on parle du fait que moi je crois. J'ai foi dans la foi, qui est l'ensemble de l'enseignement évangélique. On appelle ça la foi. Ce que nous on appellerait, des fois en tant que catholique, pour ceux qui ont été élevés comme ça, le credo. Le mot credo, ça veut dire l'ensemble de ma foi. Le mot, ça vient d'un mot latin qui parle de ça. Ça veut dire, c'est ça. Quand je récitais mon je crois en Dieu, hein, le credo, mon je crois en Dieu, je récitais par cœur mes croyances. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, blablabla. Puis là, on s'en allait jusqu'à la fin. Je croyais au ciel, pour l'enfer. Puis je disais tout ce que je croyais. Dans un paragraphe là, que je récitais par cœur, c'était notre. Si quelqu'un aurait écouté ça, il dit ah, voici, c'est ça qu'il croit, lui. Donc, ici, c'est ça qu'il parle. Il parle du credo des croyants, du credo de l'Église, de la foi de l'Église. Qu'est-ce qu'elle proclame, cette Église-là? Donc, il dit, de combattre le bon combat, c'est de garder la foi. Je vous le répète, la plupart des livres du Nouveau Testament n'ont pas été écrits pour la moralité, pour que les chrétiens aient une bonne moralité. C'est un sous-entendu ou un sous-produit. La plupart des épîtres ont été écrits parce que l'Église faisait face à de fausses doctrines, comme ici, avec Timothée. Des gens qui sont dans l'Église et qui commencent à professer des choses qui ne sont pas dans la foi, dans le credo. Okay? Et là, il dit, tu dois combattre le combat, et le combat de l'Église à travers les siècles, ce n'est pas d'arrêter d'aller au bordel. Le combat de l'Église, c'était de garder la foi telle que reçue par les apôtres. Puis si vous étudiez l'histoire,
elle a perdu le combat bien souvent. Il y a des églises qui ont fermé, des églises qui sont devenues complètement athées, des églises qui sont devenues très libérales, des églises qui ont fermé, qui ne sont plus évangéliques aujourd'hui. Mais pourtant, ils ont été évangéliques longtemps, des siècles. Et tout d'un coup, tu les regardes, les luthériens aujourd'hui, si vous lisez dans les églises luthériennes aujourd'hui, c'est plus évangélique. Pourtant, Luther, c'était le père de la foi, c'était le père, pas de la foi, mais de la réforme. Si vous regardez les méthodistes en grande partie ne proclament plus l'Évangile. Et les méthodistes, c'était Charles Wesley qui a parti ça, les méthodistes, qui était très un proclamateur de la foi. Et plus proche aujourd'hui de nous, vous avez l'armée du salut. L'armée du salut, pendant longtemps, on peut être des proclamateurs de l'Évangile, puis aujourd'hui, c'est plutôt de l'entraide sociale, vont donner des vêtements, de la nourriture. J'ai connu des gens, moi, qui étaient dans l'armée du salut, quand j'étais dans les églises en Ontario, que j'ai connus, et ils disent, on s'est convertis dans l'église baptiste. Pourtant, ils avaient été toute leur vie dans l'armée du salut, puis ils n'avaient jamais entendu l'Évangile, comme tel. Donc, ils se sont convertis en allant dans une église qui prêchait l'Évangile. Ils ne le prêchent plus, ils prêchent plutôt un peu comme les catholiques font, ou certaines églises baptistes aux États-Unis font, ils prêchent la moralité, d'être des bonnes personnes, de ne plus faire ceci, de ne pas faire cela, d'aimer nos semblables, d'aider le tiers-monde, en tout cas, de donner des bibles aux gens. Mais ils ne prêchent plus l'Évangile comme tel, donc ils se sont éloignés tranquillement de la foi. Ils n'ont pas gardé la foi. Et c'était rare que ça se fait bang, overnight, comme on dit en anglais, ou dans une pause d'une fin de semaine. Ça se fait sur une génération, des fois 2 générations. Pour nous autres, c'est le combat qu'on a amené en tant qu'individu et en tant qu'Église, c'est de garder la foi reçue par les apôtres. Parce que le fondement de la foi, c'est le fondement des apôtres. C'est ce que les apôtres ont écrit. C'est là notre fondement. C'est pas ce que les baptistes ont écrit. Dieu merci. ça change. Mais c'est ce que les apôtres ont écrit. Et donc, l'apôtre Paul va répéter ça des dizaines de fois dans l'épître, quasiment 20 fois. Garder la foi, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Et il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas éliminer. Éliminer. Il ne faut pas éliminer certaines règles de la foi. On peut éliminer bien des choses dans nos églises, qui sont des traditions, qui sont des façons de faire les choses. On peut les changer quand on veut, c'est pas grave. Notre constitution, on peut tout la virer de bord, c'est pas grave, c'est nous autres. L'ecclésiologie qu'on a, c'est la façon qu'on fonctionne dans l'Église, ça, on a l'importance. Mais la foi, le credo, ça, dans nos credos évangéliques, de nos églises baptistes du Canada, il y a un credo qu'on a dans notre constitution. Si on enlève un point, on est obligé de sortir de l'association des églises baptistes. On ne peut pas rester affilié à ces églises-là. Ils vont nous forcer à sortir. Ils vont dire, vous n'êtes plus membre de nos églises. Parce que pour nous autres, le credo, c'est un absolu. C'est comme ça. On n'enlève pas ça. Et donc, c'est important qu'on comprenne ça. Et quand les églises baptistes parlent de ce credo-là, c'est ça qu'ils parlent ici. Là. Garder la foi, garder notre credo. Et c'est dans ce sens-là. Donc, il dit, le combat de l'Église, c'est ça. OK? Donc, ce n'est pas il y a quelques petits passages dans l'Épître à Timothée que le mot foi, ça serait peut-être l'explication, c'est peut-être plus confiance. Mais dans l'ensemble de l'Épître à Timothée, le mot foi représente l'ensemble des doctrines que nous avons. Donc, si je veux garder ça, je dois savoir qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Comment est-ce que je peux garder si je l'ignore? C'est vraiment important, hein? C'est vraiment essentiel. Si je ne connais pas ce que les apôtres ont enseigné, c'était ça notre gros problème en tant que catholique. Oui. Ne sachant pas ce que les apôtres avaient enseigné, ils pouvaient nous dire à peu près n'importe quoi, puis on le croyait. On le croyait parce qu'on ne savait pas ce qu'avaient dit les apôtres. On nous disait, mais on ne pouvait pas, on n'était pas capable d'aller vérifier ou quoi que ce soit comme ça. Et en plus, n'ayant pas l'Esprit de Dieu pour nous aider, on comprenait encore bien moins dans ce sens-là. Donc, il faut connaître l'ensemble des doctrines pour pouvoir les garder. Okay? Pour pouvoir les garder. Et dans l'Église, règle générale,
c'est triste à dire jusqu'à un certain point, l'ensemble des chrétiens se fient sur des gens pour leur donner le credo. C'est comme ça que ça se passe. On aimerait bien que tous les chrétiens sont capables de tout comprendre, tout le credo, puis qu'ils vont tous capables, mais c'est pas ça qui se passe dans la réalité. L'ensemble des croyants ne lisent presque pas les Écritures par eux mêmes. Ils n'étudient pas presque les Écritures par eux mêmes. Donc, ils se fient sur des hommes qui sont là, qui vont étudier les Écritures, des hommes à qui ils ont confiance, puis qui vont se fier en grande partie de ce que ces hommes-là vont dire, que la Bible dit, ce qu'ils enseignent. Et c'est pas, je dirais, c'est triste parce qu'aujourd'hui, on a toutes les capacités de le faire, mais c'est pas nouveau. Depuis que l'Église existe, c'est comme ça que ça a fonctionné. Pourtant, on est rendu 2000 ans après, puis l'Église, ça fonctionne encore. Okay? L'Église du Seigneur est encore là. Parce que des Bibles online, là, ça n'existait pas dans le temps. C'est des Bibles comme on a à ce soir, là. S'il y avait eu ça dans des années 1000 après Jésus, il aurait été au ciel, les autres quasiment, là, tous les chrétiens ont une Bible comme ça assis à la table. Là. Il n'y en avait pas. Il y en avait peut-être une dans l'Église. S'il l'avait, il était déjà chanceux de l'avoir. Donc, il n'y en avait pas. La majorité ne savait pas lire en plus. En plus, il n'y avait pas l'éducation académique pour lire. Et il n'y avait pas. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient? Ils se fiaient à des gens qui les enseignaient. C'est pour ça que Martin Luther, lui, il s'est dépêché à traduire la Bible du latin en allemand, espérant que quelques-uns dans le peuple vont lire la Bible en allemand, parce qu'ils ne savaient pas le latin. Il y avait juste des Bibles en latin. Et Calvin a fait la même chose en français. Il s'est dépêché à traduire en français pour quelques hommes, ceux qui savaient lire, les femmes, hommes, femmes, qui étaient capables de lire et dire, hey, on est capable d'aider aussi à garder le credo, garder la foi. Parce que c'était. Je me souviens d'avoir lu un livre, c'était en Angleterre. Ben, c'est pas un livre, c'est une histoire qui est vraie, qui fait partie de l'histoire de l'Église. En Angleterre, c'était juste un groupe, ils appelaient les robes brunes. Ils s'habillaient avec des robes brunes, un peu comme ici, vous avez de vous l'infini, les hommes s'habillaient comme ça. Puis ils partaient avec des pages de Bible en anglais qui avaient été traduites par des gens qui avaient la capacité de traduire du grec à l'anglais. Puis ils partaient avec ça, puis ils allaient dans les coins de rue parce que de lire ça au monde. Puis ils expliquaient un peu ce que ça voulait dire. Puis quand ils avaient fait ça, mais ils retournaient, puis ils prenaient une autre page, puis ils retournaient. C'était leur job, ils faisaient juste ça. Il n'y en avait pas de Bible, ils n'en avaient pas. Donc, c'est pour ça que Paul va dire un peu plus loin à Timothée. Travaille fort, Timothée. Travaille fort. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te suivent, ceux que tu enseignes. Parce que Timothée est comme un responsable. Il dit, Timothée, tu es bien mieux de savoir qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu prêches, parce qu'il y a une gang qui te suivent. Puis si tu te plantes, ils vont te planter aussi. Dans ce sens-là. On va le voir tout à l'heure quand on va étudier le chapitre 6 dans Timothée. Faire attention dans ce sens-là. Donc, il est très important dans l'Église, si on a des hommes qui enseignent, priez pour ces hommes-là, faites tout ce que vous pouvez pour les aider à ce qu'ils puissent étudier, à ce qu'ils puissent voir si vous allez faire enseigner par ces gens-là pour que vous ayez d'être le plus possible gardés dans la foi. Si vous avez les capacités, si Dieu vous donne les capacités de lire et d'étudier et de comprendre, bien de pouvoir participer au fait que vous allez aider cet homme-là à garder la foi. Okay? Donc, dans ce sens-là, c'est faisable pour ceux qui ont la capacité de le faire dans l'Église. Et c'est pour ça que, personnellement, je crois, je préfère une pluralité de pasteurs qu'à un individu comme pasteur, à mesure que l'Église va grandir et que vous avez la capacité d'avoir des hommes qui vont se lever puis prendre la capacité d'enseigner aussi. Et quand ils sont 4, 5, 6, 7 qui sont capables de le faire, ils se confrontent entre eux et ça les aide à se garder dans la foi. Je me souviens, on a fait ça des années quand j'étais à Saint-Bec dans mes cours de théologie. On faisait ça, on s'assisait ensemble, tous les gars, puis on se bombardait de questions pour voir si ce qu'on croyait on était capable de prouver par les Écritures. Et ça nous habituait aussi à être capable de défendre notre foi devant tout le monde. Et c'était intéressant de faire ça. Nous, en tant que femmes, c'est-tu correct aussi qu'on reprenne? Je crois que oui. Je crois que vous avez le droit, en tout cas à ma compréhension, d'aller voir quelqu'un qui vous enseigne et d'interroger ce qu'il vous a dit. Certains vont dire non, dis-le à ton mari, va aller demander au pasteur. Il faut en avoir un, là. Donc, je crois qu'on parle à ce moment-là, personnellement, je l'appliquerais d'une façon contextuelle à la société dans laquelle ils étaient à ce moment-là. Je ne crois pas que ça va contre
le fait de vouloir s'informer, de vouloir interroger, et, à l'opposé d'être celle qui va être en charge de l'enseignement. Ouais. C'est toute une différence entre les deux. De dire, tu as enseigné ça, il me semble qu'il y a certains textes qui disent pas ça, peux-tu m'expliquer comment ça marche? Donc, la personne n'est pas rejetée comme tu vas avoir de l'information, tu vas avoir et la personne qui est honnête va juste dire, OK, je vais m'asseoir, je vais chercher, je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça le force à s'interroger. Ça le force. Moi, je me souviens des gens que j'enseignais, puis quand je finissais d'enseigner, ils disaient, François, as-tu été voir tel passage? Il me semble que ça dit le contraire de ce que tu viens de dire. Puis j'allais voir. Puis si je m'étais trompé, je leur disais, tu as raison, on va rajouter ça, ou on va enlever ça. Mais c'est faisable, ça. C'est juste l'attitude qui fait la différence dans tout ça. OK? Ensuite, il dit une bonne conscience. Je vais combattre le bon combat en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. Là, le mot conscience, c'est pas tout le monde qui est d'accord dans les livres que j'ai lus. Ça veut dire quoi, garder une bonne conscience? Nous, la conscience, c'est quoi? C'est écouter ma conscience. Si c'est ça, ça voudrait dire que tu dois être... ce que tu prêches, ce que tu crois, c'est ce que tu devrais vivre. Ce que tu vis, c'est ce que tu devrais croire. Parce que tu ne devrais pas être ta conscience. Parce que ta conscience, là, elle est aussi droite que ta connaissance. Puis elle est aussi croche que ta connaissance aussi. Donc, moi, il y a des gens qui vont dire, ma conscience, je ne me sens pas coupable, ma conscience ne me culpabilise pas, parce qu'ils croient que c'est pas mal. On lui a dit que c'est pas mal. Donc, ils pourraient dire qu'ils ont une bonne conscience, mais je ne sais pas qu'ils parlent de ça ici. Je crois que, selon ce que j'ai dit au début, parce que c'est la deuxième fois que ce thème-là revient, je crois que c'est une espèce de synonyme du mot « garder la foi » ou de la foi. Une bonne conscience envers ceux qui vous ont instruit. D'être, je le verrais plutôt dans ce sens-là, un soin scrupuleux. Même le dictionnaire français dit que la conscience, c'est un soin scrupuleux de rester attaché à quelque chose. Soyez comme très scrupuleux, très attentif, très sérieux face à ça. Et d'y mettre votre... Il y a un homme qui disait d'en faire un cas de conscience. Tu sais, vraiment, de vous dire, il faut que je garde la foi, il faut que je mette du temps là-dessus. Il faut que je m'implique pour que l'Église va transmettre à la génération qui va suivre, transmettre la foi. On peut leur transmettre un bâtiment, ça veut rien dire. C'est pas mal, mais ça ne va pas les aider à garder. On peut leur transmettre une école chrétienne, ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de garder la foi. Notre rôle, c'est de leur transmettre la foi telle que reçue. S'il y a des plus, c'est bien correct. En entour, c'est bien. Mais le but fondamental, l'absolu, c'est pas d'avoir une école, c'est pas d'avoir une bâtisse, l'absolu, c'est de transmettre la foi à ceux qui vont nous suivre, la génération qui vient après nous autres. Okay? Donc, cette bonne conscience-là, ça revient à plusieurs reprises. Puis je vais vous lire les textes qui utilisent cette expression-là de la conscience dans Timothée. Et vous allez voir, ça va vous donner une idée peut-être qu'est-ce que ça veut dire. On l'a vu dans 1 Timothée 1,5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. OK? Donc, le mot foi sincère, c'est une foi qui est telle que reçue, sans cire. Vous avez expliqué une fois que ça veut dire sans cire, sans brèche, une foi qui n'a pas été ébréchée, mais elle est vraiment une foi authentique. Puis je crois que le mot un cœur pur puis une bonne conscience, c'est toute la même signification, ou peut-être des petites nuances. Dans 1 Timothée 3,9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, en comparaison avec une conscience impure. Okay? Donc, ma conscience doit me pousser à garder ce que j'ai reçu. Garder, c'est dit, conservant le mystère de la foi, ce que j'ai reçu, dans une conscience pure, ou dans un cœur pur. Pour moi, c'est la même chose, dans ce sens-là. Et dans 1 Timothée 4,2, il dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, il dit que les faux docteurs ont une conscience
flétrie. Et si on parlerait ici de péché ou de ne pas pécher, ben, tout le monde pêche. Là. Les faux docteurs et les chrétiens aussi pêchent. Donc, ça ne pourra pas être vraiment ça. Je crois que le mot conscience me réfère à ce désir, ce désir de garder la foi et que ma conscience me pousse à vouloir garder ça le plus pur possible, ce que j'ai reçu de la part des apôtres. C'est comme ça que je le comprends dans ce sens-là. Donc, il dit qu'il faut garder. Est-ce qu'il est possible? S'il dit combat le bon combat et garde la foi, donc, est-ce qu'il est possible de ne pas la garder? Oui. Ben oui. Ben oui, on en voit plein. Et il y en a dans le texte. Des gens qui se sont éloignés du credo, éloignés de la foi. Ici, il dit que des gens, il parle de ces gens-là qui ont maintenant une flétrissure dans la conscience. Ils ont rajouté, ils ont enlevé des choses dans le credo, là, ce qu'on pourrait dire. Un peu comme dans le même, c'est la même vérité que dans l'Apocalypse. Hein. Tu ne rajouteras rien, tu n'enlèveras rien dans le livre de la prophétie qui avait été donné là. Mais là, le texte dans l'Apocalypse parle de la livre de l'Apocalypse, mais on peut l'appliquer le principe partout, dans tous les livres de la Bible. Donc, je dois garder ça, parce que rejeter ça, c'est de rejeter celui qui l'a donné. Et Jésus dit, si tu me rejettes, je te rejette. C'est pour ça, quand il y a des choses qui sont ajoutées, il faut faire attention, il faut être attentif, parce qu'il ne faut pas laisser la parole de Dieu, laisser les gens ajouter. Des fois, ça a l'air tellement insignifiant, là. Puis les gens disent, bon, ça me regarde pas, mais les églises ont tombé à cause de des niaiseries, des petites affaires que le pasteur a décidé de rajouter parce qu'il voulait protéger sa femme, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître, en tout cas, la parole de Dieu, parce que comment on va le voir, qu'il rajoute ou enlève, il faut connaître qu'est-ce qu'il écrit. Là, on sait, ça, c'est la vérité. Hein, c'est là C'est sûr que quand on entend du nouveau, si Dieu nous donnait la capacité de le faire, c'est de vérifier et de dire, d'où est-ce que ça vient, ça? Okay? Si on n'a pas la capacité, ben on cherche autrement, d'une autre façon, à savoir où tu as pris ça, montre-moi dans les versets, ou d'aller voir des plus vieux dans la foi et dire, hey, toi, là, on a enseigné ça, il me semble, moi, ça fait 10 ans que je l'ai dit, j'ai jamais entendu ça, pourquoi il dit ça, d'où est-ce que ça vient, ça? D'aller vérifier, continuellement d'aller vérifier. Et même quelqu'un qui ne sait pas lire pourrait vérifier pareil, mais prendre une autre méthode que de vérifier en lisant, parce qu'il n'y a pas cette capacité-là. Donc, il y a d'autres façons d'aller voir dedans, d'aller chercher à comprendre d'où est-ce que ça vient, ça. Parce que dans l'Église, il y a toujours des jeunes, puis il y a toujours des vieux. Hein? Toujours des jeunes chrétiens, toujours des vieux chrétiens. Donc, la masse de vieux devrait, elles, se battre plus que les plus jeunes. Les plus jeunes le savent moins que ce qui est écrit. Okay? Mais les plus vieux devraient, elles, les autres, nous, on l'appelait, à Victoriaville, on appelait ça la vieille garde. La vieille garde. Ceux qui étaient là depuis longtemps, puis si on disait quelque chose de pas correct, la vieille garde se levait. Oui, ça vient ça. On n'a jamais entendu ça. Ça ne veut pas dire qu'il avait raison, mais il réagissait. C'est correct qu'il réagisse. Ça nous forçait, nous autres, à dire, oh, d'où est-ce que ça vient notre affaire? D'où est-ce qu'on a vu ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi que j'ai dit quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu? Comment je suis arrivé à cette conclusion-là? Et donc, la vieille garde, souvent, va faire ça, dans ce sens-là. Donc, en gardant bonne conscience, donc la conscience peut être flétrie. Hein? Moi, vous avez des fruits qui sont fermes, et puis ils vont se flétrer, c'est-à-dire ils viennent tout rattatiner, puis ils perdent leur saveur, ils perdent leur goût. Donc, la conscience peut se flétrir. Mais ça peut vouloir dire aussi, dans le côté flétrir, c'est, ben des fois, c'est tellement insignifiant, puis ça n'a pas rapport avec nous autres, il faut dire, ça me regarde pas, dans le fond, là, tu sais, puis après, que ça s'arrange donc, puis ça s'arrange donc, c'est pas grave. Donner l'exemple, parce que c'est dans une église qu'on avait été, ça a commencé une petite affaire, ça a commencé très petit, puis l'église est à terre maintenant, il n'y a plus rien. On avait une église au Rocco aussi, ça a commencé, mon grand-père il disait, arrêtez de prêcher sur la vie des gens, arrêtez de leur dire comment marcher, comment, tu sais, buvez pas, fumez pas. Il dit, laissez-les se convertir, le Seigneur va leur montrer. Arrêtez. Puis aujourd'hui, j'ai une de mes amies qui a été là,
puis ils ont prêté un chapeau pour rentrer dans l'église. Mm. Tu sais? Puis c'est rendu que c'est tellement... Légaliste. c'est tellement légaliste qu'ils prêchent l'Évangile, mais je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui ne sont pas convertis parce qu'ils regardent trop comment est-ce que les gens sont habillés, comment est-ce qu'ils se comportent, ils fument-tu, ils ont-tu tel et tel péché, les enfants sont-tu restés avec le mari, sont-tu divorcés, ils ont-tu déjà été à l'hôtel, tu sais, puis l'Évangile, ben, ça a rentré doucement, là. Ça a commencé bien Oui, tranquillement. souvent, ça peut prendre une génération, des fois 2 générations, à venir au point où c'est devenu que l'Église ne parle plus de la grâce, mais juste des règles, des lois. Ça peut se faire comme ça. Donc, moi, je n'ai pas de misère avec une règle, j'ai de la misère avec quand la règle devient salutaire. Quand on commence à dire, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. C'est comme être sauvé par Ouais, des c'est œuvres. par les œuvres. Donc, les règles, mais il faut faire attention. Il faut toujours faire attention que ça ne s'empile pas. Là. Ça ne devient pas la grosse affaire. Okay? Donc, pour certaines églises, ça peut être plus important de savoir quasiment si tu pries, plus important de savoir si tu fumes ou que si tu pries. Puis ils n'en parlent pas si tu pries pas, mais si tu fumes, ils vont t'en parler. Donc, c'est devenu des grosses affaires quand ça aurait dû être des choses très minimes, très minoritaires, très petites comme importance. Ça a commencé comme ça avec la cigarette quand on était dans une des églises. Ça a commencé comme ça. Puis là, c'était rendu que les sœurs secrètes ne pouvaient plus se parler. Tu ne voulais pas que tu y ailles, mettons, manger avec une femme qui fumait. Tu ne voulais pas que tu écrives de lettres. Ça a commencé avec un rêve. Puis là, tranquillement, après ça, ben, ça a continué après les années. Qu'une personne qui était trop gras, ben là, il se faisait parler, faut que tu maigrisses, c'était pas correct. Puis, il n'y a plus de fin avec ça. Ça continue. Ça a commencé, petite affaire. C'est ça, il faut toujours faire attention pour que les personnes qui enseignent ces choses-là disent, écoute, attends un peu, là, est-ce que, bibliquement parlant, Dieu me demande ça ou pas? Si c'est pas ça, mais tu peux le faire, ça ne me dérange pas que tu le fasses, mais moi, je ne suis pas obligé de faire ça. OK? Donc, la 19b, ils disent que je vais combattre le bon combat en se gardant ou en me gardant de ne pas faire naufrage. Donc, il dit, dans le 19b, en gardant la foi, une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, c'est sûr que le mot conscience, pour moi, c'est beaucoup plus que d'avoir une bonne conscience quand je fais ma vie chrétienne. Là, j'ai une bonne conscience que je vais à l'église, je n'ai pas mauvaise conscience parce que je ne vole pas le gouvernement qui sur mes impôts. C'est pas ça qu'il parle, parce qu'il dit, ceux qui ont perdu, quand tu perds cette conscience-là, tu fais naufrage par rapport à la foi, donc c'est beaucoup plus important que juste avoir une bonne conscience face à une action que j'ai faite dans ma vie de chrétien. Donc, il dit, il y en a qui font naufrage. Le mot le naufrage, c'est vraiment s'échouer, c'est vraiment perdre un bateau. Quand tu dis un bateau a fait naufrage, tu le perds. C'est pas que canter, c'est pas qu'il y a de la misère avancée, c'est pas qu'il est juste pris dans le sable. Un bateau qui a fait naufrage, c'est un bateau qui est coulé, qu'on a perdu. Que Paul, quand il dit qu'il a fait naufrage dans les Actes des Apôtres, le bateau a foncé sur les roches, puis les vagues l'ont tout détruit, puis il s'est défait en morceaux. Ils n'ont pas pris le même bateau le lendemain, ça finit. Donc, il dit qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il y a des gens qui étaient là et qui ont proclamé la foi et qui ont fait naufrage avec le temps. Donc, ils ont tranquillement, sont détournés pour... Ça a commencé comment? Avec qui? Un docteur, une personne qui a dit quelque chose. Et tranquillement, ils ont commencé à suivre ça au lieu de suivre l'enseignement de l'apôtre Paul. On le voit un petit peu dans Corinthiens. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Paul, moi, je suis de ci, Et là, tranquillement, il y avait des scissions dans l'Église qui se faisaient. Et l'apôtre Paul, il doit confronter que dans l'Église, il y avait quelqu'un qui disait dans Corinthe que la résurrection, ça n'existait pas. Donc, Paul est obligé de confronter ça. Donc, là, il dit, si vous ne croyez plus à la résurrection, qui fait partie de notre credo, vous êtes perdus. Vous êtes morts dans vos péchés, vous êtes perdus. Si vous abandonnez ça, cette doctrine-là, vous êtes perdus toute la gang. Donc, il ne s'adresse pas à des gens inconvertis, il parle à des gens qui proclament être des chrétiens, proclament avoir la foi, et il leur dit, si vous rejetez la résurrection comme étant une doctrine, et vous dites que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, vous êtes morts dans vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Simplement, vous n'êtes pas sauvés. Donc, c'est vraiment important ici de voir que
je dois combattre, moi en tant que chrétien, afin de ne pas faire naufrage par rapport à ma foi. Donc, je dois... là, je ne suis pas en train de parler que je dois gagner mon salut ou quoi que ce soit. C'est que c'est un désir inné dans le croyant de faire ça. La personne qui n'a pas ce désir-là de combattre pour la foi doit elle-même s'interroger sur sa foi. Parce que l'enfant de Dieu qui est animé de l'Esprit de Dieu qui est en lui veut garder la foi. Il veut être certain que sa foi, c'est vraiment la foi qui vient des Écritures. Et quand il est plus sûr, il devient un peu déséquilibré, puis il va chercher. Si quelqu'un dit quelque chose qui déséquilibre sa foi, qu'il comprend, il vient un peu perturbé. Puis là, il ne comprend pas. Cette semaine, un chrétien me disait qu'il y a à peu près 1 an, il était vraiment perturbé. Il dit, j'ai fait une dépression spirituelle. Je ne comprenais plus comment ça marchait dans l'enfer. Donc, il avait entendu des choses, il avait vécu des choses qui l'ont interpellé, puis là, il ne savait plus où est-ce qu'il s'en allait dans son affaire. Et quand un chrétien vit ça, c'est vraiment une dépression spirituelle, puis il devient insécure, il devient malheureux, puis là, il veut chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ça, et automatiquement, il va se battre pour garder la foi. Il va se battre pour garder la foi. Donc, il va faire ça. Donc, il faut faire attention parce que, selon ce que Paul nous dit ici, le naufrage est possible parce qu'il y en a qui l'ont fait. Et je ne parle pas de la perte du salut. Le salut dans la Bible ne se perd pas. Le salut que la Bible enseigne ne se perd pas. Ceux qui font naufrage par rapport à la foi. Et donc, ils ne tiennent plus la foi. Et là, je l'ai dit, il y a un jeu de mots. Si on prend le jeu de mots de la Bible, on a moins de chances de se tromper. Okay? Donc, si Paul dirait ici, il y en a qui ont perdu leur salut parce qu'ils ont fait ça, j'emploierais le même terme, mais il ne le fait pas. Lui, il emploie le terme, ils font naufrage par rapport à la foi. Et le résultat de ça, au verset 20, c'est que lui, quand ils font ce naufrage-là, lui, il les livre à Satan. Donc, mon rôle, ce n'est pas de savoir s'il était sauvé, pas sauvé. Mon rôle n'est pas de savoir s'il était perdu, pas perdu. Mon rôle, ce n'est pas ça. Mon rôle en tant qu'Église, en tant que croyant, en tant que comme Paul a fait, c'est que si quelqu'un fait naufrage par rapport à la foi, mon rôle, c'est de le livrer à Satan. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on va voir. Donc, il l'a fait dans Corinthiens, puis après, il a dit, mettez-les plus de côté, quand il parlait de, à un moment donné, il parlait de, il a dit, maintenant qu'il a assez souffert, s'il s'est repenti. Je sais que dans Corinthiens, il l'utilise. Dans Corinthiens, il parle de l'homme qui couchait avec sa belle-mère. Oui, c'est ça. Et il dit, cet homme-là devrait être livré à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que 99% des enseignants, en général, vont dire que c'est de l'excommunication. Excommunier de l'Église. Dans l'Église, c'est Jésus-Christ qui est là, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui est là, c'est la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. En dehors, on dit c'est le monde de Satan, le monde des ténèbres, le prince de ce monde. Donc, il est en dehors de l'Église. Donc, ici, il le livre à Satan dans ce sens-là, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Le mot blasphème ici a rapport à ne pas garder la foi, il a rapport à perdre la bonne conscience, il a rapport à faire naufrage par rapport à la foi. Il dit, je veux les apprendre à ne pas blasphémer. Blasphémer, c'est de dire des choses injurieuses contre Dieu, contre Jésus, contre le Saint-Esprit. Vous savez, dans Matthieu, il dit, le blasphème du Saint-Esprit n'est pas pardonnable, le blasphème contre Jésus, c'est pardonnable. Donc, le blasphème contre Dieu, c'est pardonnable. Le blasphème contre les esprits, ce n'est pas pardonnable. Donc, mais il blasphème ici. Donc, il dit, je veux les apprendre. Est-ce qu'ils vont l'apprendre? Mais lui, il le fait pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est le même rôle avec nous, si on le fait. Si on livre à Satan quelqu'un, si c'est ça que ça veut dire, d'excommunier quelqu'un de l'Église, parce qu'il prêche des choses contre le credo, okay, pas parce qu'il fume, pas parce qu'il prend un coup, pas parce qu'il va voir un film au cinéma. C'est pas ça qu'on parle. Il va contre le credo. Il va contre la foi. Il prêche quelque chose qui... La résurrection n'existe plus. Jésus-Christ est peut-être un extraterrestre. Dieu est peut-être pas trinitaire. Il va dire des choses qui vont contre le credo, contre l'Évangile, contre le fondement des apôtres. Mais
dans Corinthiens, c'est parce que le gars, il couchait avec sa belle-mère. Et il était orgueilleux de ça. Donc, il disait que le péché était... Il ne voyait pas un péché. C'est ça. Pour lui, c'était plus péché. Okay? Donc, il changeait le credo, là. Okay? C'était pas juste parce qu'il avait commis un péché, mais c'est qu'il était devenu orgueilleux. Puis l'Église était orgueilleuse de ce gars-là aussi, non? Donc, c'est que les gens faisaient des péchés, puis ils disaient, c'est pas grave, puis Dieu accepte ça. Donc là, il va contre le credo. Que Dieu est contre le péché, que Dieu n'accepte pas le péché, que Dieu est saint. Si Dieu accepte le péché, Dieu est plus saint, donc on attaque le credo directement, là. OK? Donc, le péché est dans l'Église, mais le péché l'Église appelle ça péché, et l'Église a dit que c'est pas correct, et l'Église prie là-dessus, l'Église fait des efforts pour vivre en dehors du péché. Mais elle va le faire certainement qu'elle va appeler ça péché quand c'est péché. C'est ça qu'elle doit faire. Et quand quelqu'un commence à dire que Dieu accepte le péché, que Dieu me dirige dans le péché, que Dieu m'a dirigé dans le péché, là on a un problème. Okay? On a un problème de sainteté par rapport à Dieu. C'est pas juste une question de problème par rapport au divorce, mettons. C'est par rapport à la sainteté de Dieu. C'est que Dieu accepte que je pêche. Okay? Dieu veut même. Moi, j'ai déjà dit, Dieu m'a dirigé vers cette femme-là, qui était la femme d'un autre. Tu sais, Dieu m'a dirigé. Voyons, attends. Dieu ne m'a pas dirigé vers la femme d'un autre. C'est la femme d'un autre. Dieu ne fera pas quelque chose qu'il ne dit pas faire. C'est ça. Donc, tu mets l'intégrité de Dieu en cause. Oui. Comme j'ai entendu des gens me dire dans les églises, pas ici à Mont-Tremblant, me dire que, si le Saint-Esprit m'a dirigé à faire ça, ben c'est correct. Mais je dis, le Saint-Esprit ne peut pas aller contre lui-même. Il a écrit les Écritures, le Saint-Esprit. Il a inspiré les Écritures. Il ne peut pas aller contre lui-même. Donc, il est en train de me dire que le Saint-Esprit est un peu ding-dong. Il dit quelque chose, puis 100 ans après, il dit d'autres choses. Fait que là, il n'y a plus de fierté à ça, là. Ben moi, je me dis, c'est peut-être pas le Saint-Esprit. C'est peut-être un autre esprit qui est inspiré de... Mais les autres, ils disent ça. Oui, dans ce moment-là, moi, je n'ai pas à juger ça. Tout ce que j'ai à juger, c'est dire, tu vas contre la foi, nous, on t'excommunie. En espérant que tu vas apprendre à ne pas blasphémer. Si tu reviens et tu reconnais que c'est mal, c'est un péché, tu rentres avec nous autres, tu reviens avec nous autres. Mais si tu restes là et que tu ne l'apprends jamais, tu es un naufragé de la foi. Okay? Tu n'as pas de la bonne conscience. Tu n'as pas gardé la foi. Tu n'as pas gardé le bon combat. Tu ne pourras pas dire à la fin de ta vie comme Paul, j'ai gardé la foi, j'ai gardé le bon combat toute ma vie. Donc c'est... On pourrait-tu dire aussi, c'est pas nous qui le fait, mais en se servant d'un mot, nous autres, on pourrait dire, j'ai essayé de protéger l'Église quand ils ont commencé à vouloir mettre une loi ou enlever ou quelque chose. J'ai essayé de garder, à protéger l'Église pour qu'ils se tiennent dans le contenu de ce que c'est que la parole de Dieu dit. Oui, comme je dis, dans la façon de fonctionner dans une Église, comme certaines églises que tu ne peux pas être un diacre si tu fumes. Je ne pourrais pas dire l'Église est rendue compte maintenant à garder la foi. S'il dirait ceux qui fument ne sont pas sauvés, là je dirais il y a un problème là, okay, de la grâce. Okay, ils vont contre la grâce. Donc, c'est chacun de nous, si on est dans une Église qui vit des choses semblables, qui doit décider personnellement où est-ce que la coche que moi je vais mettre. Vous êtes rendu trop loin, moi je m'en vais. Okay, vous êtes débarqué. Selon ma compréhension du credo, je m'en vais. Certains d'entre vous vont le mettre là, d'autres vont le mettre là, d'autres vont le mettre là. Mais il faut juste dire, selon moi, vous enfreignez un parti du credo. Tant qu'ils ne font pas ça, ils font encore partie du credo. Ils ont peut-être des règles un peu bizarres, ils ont peut-être des choses un peu bizarres, mais c'est juste d'évaluer ça. Parce que des fois, il n'y a pas d'église qui est parfaite à 100% dans son fonctionnement. Mais l'Église doit garder le credo. Okay? Donc, c'est où qu'ils vont virer la page, qui ont débarqué du credo, là, c'est où qu'ils vont faire ça? C'est pas toujours facile à défaire, là, à dire. Là, okay? D'où est-ce qu'ils passent de mettre une règle à la loi, puis tu dis que maintenant tu es sauvé par certaines œuvres? Ça ne prend pas de temps, ça se fait plus vite qu'on pense. Et je crois que vous pourriez être dans la même église, deux personnes, puis faire la même règle, la même chose dans l'église. Un, il a dépassé la coche, puis l'autre, il ne l'a pas dépassé. Parce que l'autre ne le fait pas pour être sauvé. Okay? Il le fait parce qu'il pense qu'il plaît à Dieu en faisant ça. Point. Il ne le fait pas pour être sauvé. Mais l'autre, peut-être qu'il le fait parce qu'il veut être sauvé à travers ça. Lui, il a dépassé la coche. Donc, c'est jamais facile de tirer la ligne, puis de dire, mais je peux l'évaluer pour moi,
Il dit, ben, dans cette église-là, pour moi, ils sont dépassés la coche. Ils ne prêchent plus la grâce, ils prêchent les œuvres, puis ils prêchent que Dieu nous aime seulement si on est des bons chrétiens. Ça a rendu trop loin pour moi. Moi, je peux partir m'en aller. Et dire, selon moi, ils ont dépassé. Ils sont en dehors du credo. Je les ai dit, je les ai avertis, puis selon les autres, ils continuent. Donc, moi, je m'en vais, simplement, dans ce sens-là. Donc, Paul, ici, quand on fait ça, quand on va excommunier quelqu'un, il faut bien faire attention, comment on va le faire en tant qu'Église, qu'on le fait pour qu'il apprenne, et non pas pour s'en débarrasser, et non pas parce qu'on se pense meilleur, mais pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Jésus le dit autrement, lui, dans Matthieu, on va le voir sur le temps de cette rentrée, dans Matthieu 18, jusqu'à ce qu'il va dire, n'ayez plus de relation avec lui. Et ne parlez plus, traitez-le comme un païen. Donc, c'est la même vérité qu'il y a ici. Traiter comme un païen, c'est que tu le mettais en dehors. Les Juifs ne côtoyaient pas les païens. Donc, automatiquement, traiter comme un païen. Mais attention, c'est quelqu'un qui se dit croyant. C'est pas quelqu'un qui se dit non-croyant. Il faut faire attention. Cette semaine, je parlais avec Bob et avec Michel dans mon cours. Ils ont dit, de la façon que j'ai enseigné, on dit, ouais, là, on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose avec une sœur, avec une femme, mais on a agi avec elle de la mauvaise façon. Parce qu'ils ont agi avec elle comme si elle était chrétienne, puis elle se dit qu'elle n'est pas chrétienne. Mais ils avaient agi avec elle comme une chrétienne, puis elle n'est pas chrétienne. Donc, vous avez mal agi envers elle. Parce que si vous faites ça, vous allez devoir faire ça avec tous les gens qui ne sont pas chrétiens. Puis là, vous allez vous en aller au couvent, vous allez vous en aller au collège, dans un monastère à quelque part. Parce que tout le monde alentour ne sont pas corrects. Mais si vous devez couper les relations avec des gens qui se disent croyants et qui disent que Dieu accepte le péché et aime le péché. Nous, il faut faire attention pour leur dire que dans l'Église, les gens ne sont pas meilleurs que vous. Et si je m'en vais, ce n'est pas parce que je pense que je suis un meilleur chrétien que vous. C'est nous autres qui parlent parce qu'ils ne veulent pas changer en tant qu'Église. Mais si la personne prêche une doctrine qui dépasse le credo, qui enlève ou ajoute au credo, il faut dire que, hey, moi, je ne suis pas un meilleur chrétien que toi. Ma foi est différente. Tu es rendu au point que ma foi est différente que la tienne. C'est pour ça que je vais m'en aller. Ou si l'Église pense comme moi, c'est pour ça que l'Église te demande de toi t'en aller. Okay? La majorité pense comme moi, donc c'est toi qui t'en vas. Si la majorité pense comme toi, c'est moi qui m'en vais. C'est moi qui m'en vais. Il y a une décision personnelle des fois que c'est nous autres qui parlent. Si toute l'Église pense comme ces gens-là. D'autres fois, c'est toute l'Église pense que mettre l'adultère, c'est mal. Il y a un gars qui pense que c'est pas mal, c'est lui qui s'en va. Puis on ne se donne même pas le choix, c'est lui qui s'en va. Okay? On pousse un petit peu ça, dans ce sens-là. Mais il faut toujours le faire avec une bonne attitude, non pas de condescendance, mais il faut que la personne qu'on va le faire, qu'on soit capable de lui faire ressentir qu'on est là pour protéger la foi. C'est la foi qu'on veut protéger. Ce n'est pas les baptismes, c'est la foi qu'on veut protéger. On veut garder une foi saine, transmise par les apôtres. Et qu'on n'est pas en train de l'attaquer, lui, mais qu'on défend, comme Paul nous a dit, parce qu'on doit se battre pour garder la foi telle qu'elle a été transmise une fois par les apôtres. Donc, c'est très important de bien voir ça, que chaque homme, si on avait dit ça à, comment il s'appelait, Hyménée et Alexandre, si on les avait dit ça quelques années avant, qu'un jour il serait livré à Satan, il ne l'aurait probablement jamais cru. Il ne l'aurait jamais cru. Il aurait probablement dit, je suis chrétien. On est des chrétiens, nous autres. Pourtant, ils sont arrivés à la place, ils ont été livrés à Satan. Donc, c'est pour ça que... Et il dit à un moment donné, un peu plus loin, il dit qu'Alexandre lui a fait beaucoup de tort à Paul. Fait que, il était dans l'Église. Comment ça qu'il était là? Puis pourquoi à un moment donné, il a commencé à faire du tort à l'apôtre Paul? Puis après ça, à l'Église, parce que là, il parle dessus. Nous autres, l'ensemble depuis Timothée, il y a des faux docteurs, des faux prophètes. Mais pourtant, ces gens-là, avant, pendant un certain temps, ils ont été corrects. Ils proclamaient la foi, eux aussi. Et puis Timothée a été laissé en arrière par l'apôtre Paul pour faire la recommandation à ces gens-là de ne pas s'éloigner de la foi qui avait été donnée par l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas des gens qui essayaient de rentrer dans l'Église, mais qui étaient là dans l'Église et qui étaient des gens qui, tranquillement, se sont commencés à s'attacher aux fables. On a vu ça ensemble, les fables, les grandes généalogies, les ci, les ça. Ils ont commencé à donner plus d'importance à ça qu'à l'Évangile elle-même. Puis là, ils parlaient de la loi, puis
Paul leur dit, ils ne comprennent pas la loi, puis ils ne savent pas c'est quoi que la loi, parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser de façon légitime, la loi. Donc, ils se sont tranquillement éloignés pour des raisons quelconques. On ne sait pas ce qui est arrivé avec les pharisiens chrétiens dans Acte 15 qui veulent faire circoncire les non-juifs pour qu'ils soient sauvés. Vous vous souvenez, ils sont dans l'église d'Antioche. Et là, il y a des gens qui sont venus de Jérusalem, sont montés dans l'église d'Antioche, puis ont dit, vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Et l'apôtre Paul commence à réagir, puis des gens commencent à réagir. Wow, wow, wow. Mais l'église était assez perturbée qu'ils ont envoyé une équipe à Jérusalem. C'est-à-dire que Paul n'a pas été capable de résoudre le problème. Les convaincre. Ils ont descendu une gang, 7, 8, 10, je ne sais pas comment. Ils sont descendus à Jérusalem, puis ont été demandés aux 12 apôtres qu'est-ce qu'il y en était. Ils sont à la source. Surtout, ils ne savaient pas lire, là, dans un certain sens, ils ne savaient pas écrire. Il n'y avait pas de Bible chez eux. Hey, la Bible a dit ça. Ils ont descendu à la Bible, ils sont pratiqués comme ça, aux 12 apôtres, puis ils ont dit, hey, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? Puis là, dans le gros débat du chapitre 15, c'est que les pharisiens veulent que ces chrétiens-là se fassent circoncire. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas comme clairement. Ils ont-tu resté là? Ils ont-tu resté collés là? Ou si le concile du chapitre 15 les a convaincus qu'il n'y avait pas besoin de se faire circoncire pour être sauvé? Hein? Ça aurait dû être peurant à un moment. Circoncis dans ce temps-là. Paul en a circoncis des gens. Il a circoncis Timothée, je veux dire. Mais il n'a pas circoncis Tite. Tite n'a pas senti l'obligation de le faire. Il l'a fait à Timothée parce qu'il y avait un autre ministère à faire. Donc, pourquoi un avec l'autre? C'était pas. La chose est certaine, c'était pas pour le salut. Okay? C'était pas pour le salut. Donc, si Paul avait dit il faut que Timothée soit circoncis pour être sauvé, là, on aurait un foutu problème avec Paul. Puis il aurait dit Tite aussi, il faut que tu sois circoncis parce que tout le monde, il faut qu'il soit circoncis. Il dit Tite n'a pas eu besoin. Les apôtres n'ont pas demandé de se faire circoncis non plus. Donc, il devait démontrer que, voici, les apôtres ont dit que Tite était correct, puis il a jamais été circoncis, puis il travaillait avec moi, puis les apôtres ont appuyé ça. Donc, j'ai tenté de dire, la circoncision n'est pas utile au salut. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se faire circoncire dans l'Église, s'il veut le faire. Paul l'a fait avec Timothée, pour faire un ministère auprès des Juifs, qui était important pour lui. Okay. C'est plus donc, pour pouvoir être admis avec... Mais il n'en a pas fait une règle pour tout le monde, puis il n'en a pas fait une règle salutaire. C'est bien important qu'on fasse la différence entre quand les personnes mettent une règle salutaire ou une règle sociale ou culturelle ou quelque chose de semblable. Okay? Donc, si je m'en vais en Afrique, puis les pasteurs disent tout le monde se promène tout nu en Afrique, puis du coup, à l'église, on va commencer à s'habiller tranquillement. Non, on met des paires de pantalons tout le monde. C'est une règle. Maintenant, est-ce que Dieu m'obligerait à mettre un paire de pantalons? Peut-être oui, peut-être que non. C'est de le démontrer. Mais on fait des choses, tout d'un coup, ouais, OK, on met tous des pantalons, mais là, il faut que tu mettes une chemise à cette heure, il faut que tu mettes une cravate maintenant. Où est-ce qu'on arrête, là? Donc, c'est pas facile. Puis moi, je vous dis, j'ai été élevé dans une église évangélique où est-ce qu'il y avait des règles comme ça, il y en avait plein, des règles comme ça. Qu'on n'avait pas le droit de faire ci, si on n'était pas comme ça, si on n'avait pas les 10 pendant 6 mois, on était à toutes les réunions pendant 6 mois, on ne pouvait pas être baptisé, il y avait toutes sortes de choses, de règles de même. Je connais une église baptiste à Québec, les autres, si tu fumais, tu ne pouvais pas être baptisé. Là. Mais c'est juste toujours mettre la ligne et dire quand est-ce qu'ils vont dire que c'est salutaire. Si ça devient salutaire, ils ont changé le credo. Okay? Mais s'ils gardent ça comme quelque chose de bien, puis c'est correct, puis OK, on le fait, je ne peux pas les accuser d'avoir abandonné la foi. Okay? Mais exemple, ce que tu dis, l'Église qui dit que quelqu'un qui fume ne peut pas être baptisé. Ça, c'est plus. C'est plus, parce que là, le baptême, c'est une démonstration de son salut. Mais autant comme moi, c'était la même règle que dans mon église, il faut que tu aies une église pendant 6 mois. Wow. Comme d'autres églises qui vont dire, pour être baptisé, il faut que tu suives le cours à maître son disciple. Si tu ne veux pas le faire, tu ne te baptises pas. En tout cas, c'est aussi pire là, dans ma tête à moi. Okay? Mais je ne crois pas que ces gens-là n'en font une règle salutaire. Ils ne disent pas que le fait d'arrêter de fumer, ça te sauve. Ou si, c'est que ce qu'ils voulaient, c'est démontre ta foi. Démontre ta foi. En arrêtant de fumer, ou en venant à l'église, ou en faisant un cours, peu importe, là, c'est ce que tu vas dire. C'est que le problème, c'était pas la règle, c'était ils voulaient qu'ils démontrent leur foi. Démontre ta foi. Okay?
Comme il y a des églises que tu ne veux pas donner un témoignage en public, tu ne seras pas baptisé. Tu ne veux pas donner ton témoignage en public, tu ne seras pas baptisé. Donc, ils ont-tu raison? Je ne crois pas, personnellement. Je ne crois pas. Il n'y a pas de verset biblique qui dit qu'il faut faire un témoignage devant toute l'Église pour me faire baptiser. Je crois que je peux le faire n'importe comment. L'absolu, c'est de se faire baptiser. Mais où, quand, comment, c'est pas important. Dans la Bible, en tout cas, on ne voit pas. Mais il y a toutes les églises ont fait des règles avec ça. Ils ont fait des règles. C'est là, ça prend tant de temps à venir à l'église, il faut que tu fasses tel cours, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu fasses... Puis comme mon pasteur me disait que moi, pour baptiser quelqu'un, il fallait que je mette ma cravate. Si je ne mettais pas ma cravate, je ne peux pas baptiser personne. Là-dessus, j'ai mis ma cravate pendant des années, je changeais à chaque fois, elle a tout flippé par l'autre. Elle était plus bonne après. La portion, il fallait passer, c'est le... Mais, tu vois-tu, c'était des règles. Il n'aurait pas dit, mon pasteur n'aurait pas dit, t'es pas sauvé si tu ne mets pas ta règle. Son baptême, t'es pas sauvé si tu ne mets pas ta cravate. Et son baptême n'est pas bon si tu n'as pas mis ta cravate. Je ne sais pas qu'elle a dit ça. Mais c'était tellement important pour lui que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Donc, c'est des... Et s'il n'y a pas personne qui contrevient ça tranquillement, ça peut devenir 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, trop important. Trop important. Donc, il faut faire attention dans ce sens-là. Sauvé par la cravate. Sauvé par la cravate, oui. Mais ça commence toujours avec une bonne intention. Souvent, ça commence avec une bonne intention. Ils veulent faire ça pour le bien. Souvent, ils veulent faire ça pour Dieu. Des fois, pour protéger l'Église. Des fois, ça peut être pour ça. Ça peut être pour protéger. Dans mon temps, si tu avais la barbe, tu ne peux pas être un diable. Si tu faisais pousser une barbe, tu ne peux pas être un diable. Oui, il y a des églises qui m'ont refusé quand j'étais commissionnaire parce que j'avais une barbe quand je me suis converti à l'Église. Pourquoi? C'est quoi leur raison? C'était la manifestation des épis des années 60. Les révolutionnaires avaient une barbe et les cheveux longs. Tu sais, les épis des années 60, cheveux longs, la barbe. C'est ça que tout comme ça. Il n'y avait pas ça des barbes avant ça. C'est venu avec les bûcherons, anciennement, avec des barbes, là, mais culturellement, c'est pour eux autres, comme les jeans avec les trous sur les genoux, c'était une manifestation de révolte contre la société, contre le gouvernement. On rejette la société, on va changer la société. C'est une espèce... Puis il y avait jusqu'à certains points raison. Ceux qui ont fait des années 60, qui se sont mis comme ça, puis les piscines-là, puis des communes, c'était une façon de rejeter. On est contre la société. On ne veut plus faire ça. Mais ça ne veut pas dire que le gars qui était dans l'église, il pensait ça, lui. Mais ils l'ont fait pour bien le faire, je dirais. Mais c'était pas salutaire. Mais en tout cas, je n'ai pas été missionnaire là. Ils ne m'ont pas laissé rentrer. Tu avais une barbe. Il y avait une barbe dans ce temps-là, une barbe pleine, là. Ils m'ont demandé, est-ce que tu as une barbe? Je dis oui. Ben, tu ne pourrais pas venir à notre église comme missionnaire. C'était comme ça. Donc. J'étais juif. Il faut garder notre barbe. Les autres, il aurait dit bien sûr, mais Jésus n'a pas vécu en 2000 ou en 1990 parce qu'il n'aurait peut-être pas eu de barbe. Ils ont les arguments, les autres. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils le fassent pour eux autres. Juste que je trouve ça de valeur qu'ils l'imposent à tout le monde. Puis je trouve ça de valeur que quand ça va devenir salutaire. Là, c'est encore bien pire. Bien pire. Moi, j'ai vu un chrétien qui s'empêchait d'annoncer l'Évangile à des gens divorcés. Parce qu'il ne veut pas les savoir dans les églises. Il ne veut pas les savoir dans son église, il ne savait pas quoi faire avec ça. Pour lui, si tu n'avais pas le droit de divorcer, jamais. Puis si tu étais divorcé, tu ne pouvais pas jamais te marier. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là qui arrive dans l'église? Puis il ne voulait pas les témoigner. C'était tellement un Dieu important pour lui qu'il avait commencé à avoir des obstacles dans sa vie par rapport à annoncer l'Évangile. J'ai entendu des personnes, mais ça ne voulait pas la peine de parler à des témoins de Jéhovah, puis à des personnes homosexuelles, des affaires comme ça, des lesbiennes, qui sortaient trop loin, puis ça donnait bien. Donc, on va arrêter là, parce que c'est déjà passé 9 heures.